Mes frères et sœurs, assalamu alaikum. Je voulais vous faire un sujet très 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 important et je vais essayer de le traiter rapidement, comme d'habitude. Le shirk. Ma huwa shirk? Qu'est-ce que le shirk? Le shirk en islam, c'est quand dans ta pratique, tu rajoutes quelque chose dans la pratique de l'islam, dans l'adoration d'Allah, qu'Allah n'a pas demandé et qu'Allah ne veut pas. De plusieurs façons, Allah a interdit certaines pratiques. Lorsque vous acceptez de mélanger ces pratiques avec l'islam, vous faites un acte de shirk. Quand vous essayez de savoir de quoi est fait votre avenir, vous faites un acte de shirk. Allah a maudit ces gens-là et il vous a interdit de les fréquenter. Il vous a interdit de les fréquenter, il vous a interdit de faire appel à leur service. Il vous a interdit en islam de faire appel à une autre force que Allah. Donc, si vous allez voir un médecin et que ce médecin il vous dit tiens, si tu racontes telle chose et que tu les mets dans l'eau et que tu les bois, ça va t'aider. Si les choses que tu mets dans l'eau ne sont pas du Coran pur et que tu ne peux pas avoir la certitude que ce qui a été écrit sur le papier, c'est du Coran pur, alors ce n'est pas une coronisation d'eau, c'est du shirk. Si tu as la possibilité de vérifier, dans le Coran, il n'y a absolument rien qui est légitime qu'on puisse mettre des chiffres dans des petits carrés et faire des petits dessins qu'on met dans l'eau. Donc ça, c'est une pratique interdite en islam. Il y a aussi le fait de tuer un animal au nom d'un autre qu'Allah. Ça, c'est complètement interdit. La sharika lak. Ça veut dire il n'y a personne qui doit être associé à Allah dans aucun rituel. Allah a dit dans le Coran qu'il est interdit de tuer un animal pour le consommer ou pour le sacrifier ou pour le donner en offrande à un autre qu'Allah Azza wa Jal. Même les animaux sur lesquels on n'a pas récité le nom d'Allah, nous n'avons pas le droit de les consommer. Donc, un animal trouvé mort, un animal qui sera tué pour le nom, au nom ou pour le compte d'un autre qu'Allah Azzawajal ne sera pas licite à la consommation parce que là-dedans il y a du shirk. Donc, Allah a créé la vie et tout ce qui est Allah doit retourner à Allah. Allah recueille votre piété. Donc, dans ces éléments-là, il y a effectivement une vigilance à avoir. Aussi, le fait d'avoir un hôtel à la maison. Bon, par exemple, moi je suis allée en Malaisie et j'ai rencontré des musulmans qui avaient un mélange de pratiques entre les pratiques qui se font là-bas, d'adorer les esprits, d'avoir un hôtel dans la maison et ainsi de suite. Ils appellent ça les esprits de la maison, subhanallah. Et donc ils pratiquent l'islam, mais ils ont aussi des hôtels, ils font des offrandes d'encens ou de nourriture ou de choses à d'autres, les esprits de la maison, qui sont des shayatin. Mais dans leur culture, ça se fait. Donc si tu le fais pas, tu portes malheur. Mais en fait, en faisant des offrandes à un autre qu'Allah, eh bien, ces gens-là sont apostats, ils ne le savent pas. Subhanallah. Donc, leur pratique de l'islam, dans une certaine mesure, Allah ne l'accepte pas. Alhamdoulilah, j'ai eu l'occasion bon, c'était un voyage, j'étais plus jeune, mais je leur ai expliqué que dans l'islam, cette pratique n'existe pas. Elle est même interdite. Donc il y a des gens qui vont voir des guérisseurs ou des sorciers et qui leur donnent, qui leur disent apporte-moi ceci, apporte-moi cela, je vais je vais tuer un coq de telle couleur, ainsi de suite. Ça, c'est interdit. Voilà, donc pas de talisman, les talismans sont interdits. On n'a pas de porte-bonheur en islam, ça n'existe pas. Le bonheur d'Allah, vous le portez, le porte-bonheur d'Allah, c'est la parole d'Allah, vous la portez dans votre cœur. C'est la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est celui qui a tous les pouvoirs, il a tous les pouvoirs, Allah. Donc c'est lui qui va vous protéger, c'est lui qui va éloigner de vous le waswas. Alhamdulillah. Sachez que lorsque vous avez donné un acte comme celui-là, pendant plus de 40 jours ou plus, Allah n'accepte pas vos invocations. En réalité, vous devenez apostat. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous sortez de l'islam. Lorsque vous rajoutez quelque chose dans l'islam qui n'est pas mis là par Allah Azzawajal, ce n'est pas la religion d'Allah, c'est une autre religion. À partir du moment où vous faites ces choses-là, même sans le savoir, subhanallah, vous êtes apostat, ça veut dire que vous êtes sorti de l'islam. Et donc, vous continuez à prier tout en ayant confiance dans le talisman qu'on vous a donné ou dans le remède que vous a donné le sorcier.
ou dans le fait que le sorcier va vous aider, mais vous demandez quand même à Allah de l'aide. Donc, si vous, pour ces choses-là, vous demandez de l'aide à Allah, ne demandez pas à un autre de faire un miracle. Parce qu'en réalité, c'est Allah qui est grand détenteur de toutes les miséricordes. Donc, Allah vous a demandé de faire les causes. Maintenant, il faut savoir distinguer les causes qu'Allah a agréées de la pratique du shirk. Donc, aller voir un médecin pour se faire soigner pour des raisons médicales connues, ça, c'est une cause. Aller voir un raqi pour t'aider dans la guérison des maladies occultes, pour avoir un soutien auprès de ta communauté, c'est une cause qu'Allah peut accepter. Mais rajouter des pratiques qui ne sont pas islamiques, qui ne sont pas légiférées par Allah, ça, c'est du shirk. C'est de l'innovation. L'innovation est un shirk. On ne change pas la parole d'Allah. On ne change pas la religion d'Allah. Et on n'apprend pas à Allah sa religion. C'est à nous d'apprendre la religion d'Allah et la bonne pratique de l'islam. Et donc, c'est tous ces petits éléments-là qui font que la plupart d'entre nous pensent bien faire alors que Allah n'accepte pas leurs invocations parce qu'il y a du shirk. Par exemple, je vous conseille, si vous avez à la maison, par exemple, des objets porte-bonheur, d'arrêter de placer votre confiance dans des choses ou des objets. Arrêtez de placer votre confiance dans votre compte en banque qui est rempli. Ça aussi, c'est un shirk. Arrêtez de considérer que si vous avez 4 ou 5 vaches, vous êtes à l'abri parce que vous avez confiance dans votre patrimoine. Arrêtez de penser que si vous avez une carte bleue qui marche partout, alhamdoulilah, alors vous êtes à l'abri de toutes les problématiques. Ou arrêtez de penser que parce que vous êtes le neveu d'un juge ou de quelque chose, eh bien, ça y est, vous êtes sorti de toutes les difficultés. Wallahi, par Allah, si vous placez une telle confiance aveugle dans votre clan en dehors d'Allah, eh bien, en réalité, c'est du shirk. Donc, je vous dis, c'est vraiment très subtil. Ce qu'Allah attend de nous, c'est que la pleine confiance, celle qui ne sera jamais trahie, d'aucune façon, il n'y a qu'Allah qui en est digne. Donc, on peut faire un minimum confiance aux gens, c'est dans la mesure où, puisque je place ma confiance en Allah et que je respecte les lois où je me protège moi-même, je n'expose pas mes péchés, je ne parle pas trop de ma vie privée, je me préserve et je ne fais pas de mal de peur qu'on m'en fasse en retour et ainsi de suite. Je respecte ces lois-là pour me préserver, me protéger. Ma vraie confiance, elle est en Allah. C'est Allah qui te dit quel est le bon comportement à avoir avec les gens pour qu'Allah te soutienne dans ta relation avec les gens. C'est Allah qui te dit quelle est la bonne façon de parler en communauté afin qu'Allah continue à te soutenir dans ta communauté. C'est Allah qui te dit quel est le bon comportement à avoir dans le business, de ne pas truquer la balance, d'être honnête dans le commerce qui est autorisé, de ne pas pratiquer l'usure et ainsi de suite. Et si tu respectes les lois qu'Allah te donne, c'est une protection pour toi, déjà socialement, professionnellement, mais c'est aussi dans cette mesure qu'Allah va te soutenir en cas de litige, en cas de problème, et ainsi de suite. Et Allah vous demande de suivre la religion d'Allah parce que tout est légiféré dans la religion d'Allah. Donc, votre confiance dans vos affaires, dans la famille, dans toutes ces choses, vous la placez en Allah. Et ça veut dire, si Allah me dit que dans les affaires, je dois réagir comme ça, c'est ça la bonne position, c'est ça le professionnalisme, c'est ça un bon père, c'est ça une bonne mère, c'est ça un bon neveu, c'est ça un bon juge, c'est ça un bon président. الله أكبر الله